Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Bonjour Evelyne. Bonjour Florence. Super, merci, bienvenue. Ah, bonjour à Sati. Elle est fidèle au rendez-vous, hein. Il suffit que je m'installe là pour qu'elle vienne. Super, merci Evelyne. Bonjour Chantal. Bonjour Marilyn. Bienvenue. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mon petit message hier sur les amis de présence. Ah, Sati. Mais je vous avais proposé de préparer un petit grain de raisin ou un petit aliment, une noisette, un quartier de mandarine, enfin quelque chose, un petit morceau de chocolat, peu importe ce que vous avez sous la main. Donc, je vous laisse un peu de temps pour aller vous approvisionner si ce n'est pas fait. Moi, j'ai pris un petit grain de raisin sec. En ce moment, on a des grains de raisin frais. On peut aussi prendre un... Ah, merci Florence, oui. Ok, super. Voilà, on peut prendre ce qu'on a sous la main. Et puis si on n'a rien, imaginons qu'on soit au travail et... Sati, s'il te plaît. Qu'on soit au travail et... je crois qu'elle est intéressée par le grain de raisin sec. Et qu'on n'ait rien sous la main. Eh bien, on peut tout simplement prendre un verre d'eau. Et voilà. Super, le gingembre, mais oui, voilà. On peut avoir plein de bonnes idées. Ok, donc installez-vous confortablement. Et on va faire une petite expérience. Avant, je vais vous raconter une histoire. Voilà, je vais déjà poser mon grain de raisin sec. Et je vous propose d'écouter cette petite histoire avec toute l'attention disponible et d'être aussi à l'écoute de ce qu'elle suscite en nous en termes de sensations, d'émotions, de pensées. Voilà, qu'est-ce que ça nous inspire? Comment on se sent par rapport à cette petite histoire? Souvenez-vous aussi, toujours, pas d'obligation, bienveillance envers soi, bienveillance envers les autres. Hein, voilà, c'est vraiment la règle du jeu fondamentale. Mais dans la bienveillance, il y a se respecter soi, respecter ses propres besoins, ses propres limites. Moi, je vous fais des propositions et il n'y a jamais d'obligation. Allez, c'est parti pour la petite histoire. Voilà, quand on n'entend plus le son du bol, si on le souhaite, on peut fermer nos yeux et on porte toute notre attention dans l'écoute de l'histoire. C'est l'histoire d'un moine zen. Un jour, les élèves du moine lui demandèrent « Maître, quel est le secret de ta sagesse et de ta joie de vivre? Comment se fait-il que tu paraisses heureux et que nous ayons toujours l'air préoccupés ?» Il leur répondit « La solution est simple. Quand je dors, je dors. Quand je me lève, je me lève. Quand je prends mon bain, je prends mon bain. Quand je bois mon thé, je bois mon thé. Quand je marche, je marche. Et quand je vous parle, je vous parle. »
L'un des élèves, le plus ancien, prit la parole et dit « Maître, avec tout le respect que je vous dois, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous moquer de nous. » Le maître le regarda intensément. « Je ne me moque pas, je vous enseigne la vie. Vous cherchez le bonheur alors qu'il est en vous. Vous ne lui laissez pas la place de grandir en vous, car toute la place est effectivement prise par vos préoccupations. Vous êtes toujours occupé à autre chose que le présent. Quand vous vous levez, vous êtes déjà dans le bain. Quand vous êtes dans le bain, vous êtes déjà en train de boire votre thé. Quand vous buvez votre thé, vous pensez déjà à aller vers l'école. Et quand vous marchez vers l'école, vous êtes déjà en train de penser à mon enseignement et être soucieux de ne pas avoir ma sagesse. Vous n'êtes présent ni à vous, ni au monde qui vous entoure. Voilà pour cette petite histoire. Satie est attirée par une mouche, c'était un peu brusque. Oui, voilà pour la petite histoire. Alors, dites-moi en commentaire ce que ça vous inspire. Voilà. Peut-être certaines d'entre vous connaissent déjà cette petite histoire. Comment c'était de revivre l'écoute de cette histoire à un autre moment, dans d'autres circonstances, à un autre espace-temps. Voilà. Peut-être il y avait de l'ennui, peut-être une nouvelle découverte. Voilà. Oh, Satie, s'il te plaît. On va chasser la mouche. Voilà. Voilà. Quelle est votre perception de cette histoire ? Qu'est-ce que ça vous inspire et comment vous vous sentez ? Est-ce que vous vous sentez plutôt comme le moine, plutôt comme les élèves ? Est-ce que parfois, de temps en temps, vous vous sentez comme le moine ? Est-ce que ça vous arrive ? Est-ce que vous aimeriez être un peu comme lui ? Oui, Satie est agitée ce matin, il y a une mouche. Voilà. Donc elle chasse la mouche. Donc si ça devient trop compliqué, évidemment, elle ira faire un petit tour dans le jardin. Voilà. Ok. Oui, alors l'idée de cette histoire, c'est vraiment de se dire qu'on aimerait bien peut-être être un peu plus comme le moine et un peu moins comme les élèves. Alors comment faire ? Comment accéder à ça ? Peut-être il y a des solutions. Peut-être on s'inquiète en se disant mais moi je n'ai pas le temps de méditer comme un moine toute la journée. J'ai d'autres choses à... Satie, ça va pas aller. Ça va pas aller. Assis. Alors peut-être que je peux envisager de cultiver cette qualité de présence en m'inspirant de ce que dit le moine, c'est-à-dire dans mes tâches du quotidien, peut-être que je peux ramener un peu d'attention. Et peut-être parfois ça va m'éclairer sur des petites choses dans le quotidien qui me paraissent ordinaires, normales. Et peut-être que je vais commencer à voir ces petites choses avec un peu plus de curiosité, un peu plus d'émerveillement. Voilà. Donc, pour s'entraîner, je vous propose une petite expérience avec le grain de raisin sec, avec votre petit aliment. Alors, l'idée, c'est de s'en inspirer. Là, on va vraiment explorer dans les moindres détails, décortiquer. Pour s'en inspirer, on va pouvoir, dans le quotidien, expérimenter de façon plus courte, plus brève, ou peut-être juste explorer certaines zones, certaines parties, pas tout. Voilà. Donc, en tout cas, ce que je vous propose maintenant, et puis je vous donnerai une petite astuce à la fin, une petite astuce pour s'inspirer de cette expérience avec une pratique très courte
qui peut s'intégrer facilement à des petits moments de pause dans le quotidien. Voilà, allez, c'est parti. Trêve de blabla et pratiquons. Alors, pour démarrer la pratique, je vous propose déjà de garder les yeux ouverts pour démarrer. Voilà. Donc pour l'instant, déjà, on prend conscience qu'on est posé. Peut-être on va être dans l'action, dans cette expérience, alors que d'habitude, dans la pratique de la méditation, on arrête de faire quoi que ce soit. Et là, c'est une expérience un peu différente. Il y a des moments où on fait sans être là. Il y a des moments où on fait rien et notre esprit vagabonde. Il y a des moments où on ne fait rien et notre qualité de présence, notre attention est là, ici et maintenant, voilà, quand on médite. Et puis, là, on est dans une expérience où on va faire en étant là, en étant attentif, attentive. Et pour démarrer, voilà, on prend conscience déjà qu'on est posé, que le sol nous porte. Voilà, on sent les points de contact de notre corps. Sati, viens. Voilà, voilà, assis, assis. Voilà, c'est bien. On prend conscience de ces points de contact. Et puis, on peut maintenant envisager de porter notre attention à notre petit objet avec toute notre curiosité éveillée, toute notre attention, tout notre esprit du débutant. Peut-être on connaît cet objet par cœur, peut-être on a des préjugés, il est comme ci, il est comme ça. Peut-être que pendant l'expérience, on va avoir beaucoup de pensées, d'étiquetage, des préjugés, des jugements, j'aime, j'aime pas, j'aimerais que ça s'arrête, j'aimerais que ça continue. Voilà, il va peut-être se passer plein de choses dans nos pensées et c'est normal, c'est naturel. On va en profiter pour s'intéresser à comment fonctionnent nos pensées, notre mental. Remarquer tout ça. Et dès qu'on le remarque, simplement on revient à l'expérience sensorielle. Donc pour commencer, on va observer ce petit objet comme si c'était la première fois. Et peut-être on peut l'observer comme si on devait pouvoir le dessiner, comme si on devait pouvoir parler de lui à quelqu'un qui ne le voit pas, le décrire. Donc si par exemple je devais pouvoir le dessiner, j'aime bien cette approche-là puisque je suis moi-même artiste peintre et quand j'observe quelque chose, j'ai toujours cet œil d'explorateur, cet œil curieux. Donc là, je peux peut-être déjà regarder la forme globale. La forme globale. Peut-être que je peux m'intéresser aux petits détails, au relief. Peut-être y a-t-il des reflets, des zones d'ombre, des zones de lumière. Peut-être différentes couleurs. Et peut-être même, je peux regarder cet objet en transparence. Y a-t-il des zones d'opacité, des zones de transparence ?
Et puis, à partir de maintenant, si c'est confortable, on peut fermer nos yeux ou on peut choisir de poser notre regard ailleurs, sur un point, devant nous, sur un objet, sur une zone, légèrement vers le bas. Mais en tout cas, on quitte du regard cet objet et on va venir le découvrir par le sens du toucher. Toujours avec cette curiosité, comme si on devait pouvoir le décrire à quelqu'un sans le voir. Qu'est-ce que je sens ? Peut-être la forme, peut-être des petits détails. Peut-être je remarque que mon esprit vient mettre des étiquettes, des jugements. C'est doux, c'est rugueux, c'est chaud, c'est froid. J'aime, j'aime pas. C'est agréable, c'est désagréable. On remarque ces pensées et on revient vraiment à la sensation. La sensation de toucher. Peut-être c'est agréable, peut-être c'est désagréable, mais pour une fois, on explore cette sensation avec tout notre intérêt. Peut-être on peut tester la texture en appuyant légèrement. Ensuite, on peut poursuivre l'expérience en approchant notre petit objet de notre oreille. Là encore, peut-être nos pensées vont venir préjuger. Mais je sais que ça fait du bruit ou que ça ne fait pas de bruit. Je sais. Mais là, on va vérifier par l'expérience. Peut-être on sera surpris, peut-être pas. Mais le petit objet, on peut peut-être le faire rouler entre les doigts, appuyer un peu, le faire tourner. Peut-être qu'il fait du bruit, peut-être qu'il est silencieux. C'est ok. Dans l'expérience, il n'y a rien à réussir, rien à atteindre, juste à remarquer ce qui est là. Puis notre petit objet, on peut l'approcher de nos narines. Et là encore, avec toute notre attention, on vient sentir pleinement. Et là encore, peut-être que nos pensées, notre mental viennent faire des commentaires. Peut-être on a un souvenir par rapport à cette odeur. Peut-être il n'y a pas d'odeur. Tout est ok. Et on revient à la sensation, vraiment à la sensation. Où est-ce que ça se passe dans mes narines, dans mon nez ? Peut-être c'est plus profond dans les fosses nasales. Où se situe la sensation de l'odeur ? Peut-être même les sensations sont multiples. Peut-être il y a des sensations ailleurs dans le corps, pas seulement dans le nez. Peut-être il y a une émotion. Et puis, sans le mâcher dans un premier temps, on va déposer ce petit objet et venir l'explorer avec
notre langue, notre bouche. Alors on peut faire rouler entre la langue et le palais. Découvrir la forme, toujours comme on a découvert avec les doigts, peut-être découvrir la forme, les petits détails. Tiens, peut-être l'expérience avec la langue, le palais, est différente d'avec les doigts. On remarque vraiment avec curiosité. Tiens, est-ce que je suis capable d'explorer avec un sens du toucher différent ? Puis dans la bouche, peut-être y a-t-il d'autres sensations. Peut-être le goût, peut-être une variation d'humidité. Peut-être des bruits lorsqu'on fait bouger. Et puis, tout doucement, sans avaler dans un premier temps, on peut commencer à croquer avec toute notre attention dans la bouche. Qu'est-ce que je sens ? Qu'est-ce que j'entends ? Peut-être que je sens les dents qui font leur travail. Peut-être que je sens le changement de texture, l'humidité. Et lorsque j'avale, jusqu'où je peux sentir l'aliment qui descend dans mon œsophage. Est-ce que je peux sentir l'aliment qui descend ou pas ? Et ensuite, qu'est-ce qu'il reste dans ma bouche de cette expérience ? Et puis après cette expérience, comment je me sens ? Comment ça se passe dans mon corps ? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Quelles sont les sensations ? Qu'est-ce qui est présent en termes d'émotions ? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes pensées ? Et puis peut-être, on peut prendre un instant ensemble pour prendre conscience que nos sens sont précieux. Alors peut-être pour certains, certaines d'entre nous, il y a un sens qui est un peu déficient, un sens qui ne fonctionne pas. Et peut-être qu'il y en a certains qui fonctionnent, peut-être pour les uns et les autres, peut-être il y a les 5 sens qui fonctionnent. Et en tout cas, on peut prendre conscience que c'est précieux.
d'accéder à ces sens. Dans notre quotidien, dans notre ordinaire, ça nous paraît ordinaire, normal, de toucher, de voir, d'écouter, de sentir, de goûter. Et pourtant, c'est précieux. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ces 5 sens qui fonctionnent, ou tout le monde n'a pas la chance de pouvoir expérimenter tout cela. Et si nous avons quelques-uns de nos sens accessibles, c'est précieux, ça peut nous permettre de capter des informations, d'avoir des moments de plaisir, des moments de partage avec les autres, des moments de relation. Ces sens sont précieux pour capter ce qui se passe dans notre environnement. Donc on peut, si c'est possible pour nous, remercier notre corps. Ces sens, même dans les perceptions désagréables, peuvent nous aider à prendre soin de nous, à prendre soin des autres, à prendre soin de notre environnement. Et tout simplement à nous reconnecter au moment présent. Et puis peut-être on peut également prendre conscience de la précieuseté de ce petit aliment qu'on vient de déguster. Il nous a aidés à nous connecter à l'instant présent, à redonner de l'attention au moment présent, parce que finalement on y est déjà connecté et tout est une question d'attention. Mais peut-être on peut penser à tout le chemin, à tout ce qui a été nécessaire, à toutes les personnes qui ont été nécessaires pour que ce petit aliment arrive jusqu'à nous. Peut-être la graine, l'eau, la terre, la plante. Peut-être des personnes, des appareils pour transformer, pour transporter ce petit aliment jusqu'à nous. Peut-être avant la graine, l'autre plante, l'autre graine. Peut-être ça remonte à loin. Et peut-être on peut avoir un petit moment de gratitude pour ça. Ou tout simplement remercier. Puis on va à nouveau entendre le son du bol. On pourra l'écouter, ouvrir les yeux, s'étirer si on en ressent le besoin. Voilà. Alors, si vous le souhaitez, je vous invite à partager ce qui s'est passé pour vous pendant cette expérience. Est-ce qu'il y a des sensations qui étaient surprenantes? Est-ce qu'il y avait des moments de l'expérience qui étaient plus intenses, plus intéressants ou pas? Peut-être c'était ennuyeux,
long. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans cette expérience? Et puis, comment l'adapter dans notre quotidien? Tout simplement, quand on mange tous les jours, 3 fois par jour, 2 fois par jour, 1 fois par jour. On peut ramener notre attention dans les sens, parfois de façon très courte et discrète. Peut-être la première gorgée de café ou de thé du matin, peut-être la première bouchée d'un plat, peut-être admirer le plat avant de le manger. Et puis, ça peut être dans d'autres activités, ça peut être en prenant sa douche, ramener les sens en éveil, peut-être ça peut être quand on marche dans la nature, on peut s'inspirer de cette expérience, peut-être ça peut être quand on cuisine, quand on écoute quelqu'un, voilà, peut-être quand on fait un câlin à notre enfant, à notre animal de compagnie, juste sentir le contact, l'odeur, la chaleur, observer la personne avec qui on est. Voilà, vraiment ramener l'attention dans les sens. Et puis, moi, c'est quelque chose que je vivais dans mon expérience de pharmacien. Je fais de l'accompagnement de fin de vie. Et vraiment, quand je voulais offrir mon attention à la personne, je connectais tous mes sens en éveil, voilà, vraiment dans le toucher, dans le regard, dans l'écoute. Donc ça peut être dans la relation. Et puis tout simplement, quand on fait une petite pause dans notre quotidien, on peut s'arrêter, se poser, et puis simplement fermer les yeux ou garder les yeux ouverts et juste remarquer une chose que j'entends, une chose que je vois, même à travers les paupières, peut-être la luminosité, une chose que je sens avec mon odorat. Y a-t-il un goût dans ma bouche? Et avec le sens du toucher, qu'est-ce que je touche, qu'est-ce que je sens là maintenant? Voilà, et hop, ouvrir les yeux et repartir dans nos activités. Voilà, ça peut être à la fois faire en étant là, mais ça peut être un moment de pause et ramener l'attention dans les 5 sens. Voilà ce que je voulais vous partager et partager avec vous aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez passer une semaine avec des beaux moments de présence, des beaux moments d'attention. Et je vous dis à dans 2 semaines cette fois. Ce ne sera pas la semaine prochaine puisqu'il y a des vacances scolaires et je m'offre une petite pause. Et justement, c'est l'occasion, vraiment, si vous avez des enfants, de partager cette petite expérience avec eux. Je vous invite à leur faire vivre et à vivre avec eux cette expérience, partager ce moment. Si vous voulez une aide auditive, vous avez un audio dans l'application Présence avec ce petit temps des 5 sens que vous pouvez partager avec vos enfants dans le programme que je propose pour les enfants, avec les enfants, voilà. Mais vous pouvez tout simplement faire l'expérience comme ça, en les guidant avec votre voix, et pourquoi pas les yeux bandés, avec un aliment mystère au début, en fermant les yeux ou en mettant un bandeau sur les yeux, et juste en découvrant les 4 autres sens, en dégustant, voilà. Et puis de refaire l'expérience avec cet aliment et les yeux ouverts. Voilà, ça peut être vraiment intéressant de partager ça. Et après le temps de pratique, interrogez votre enfant. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu peux me raconter? Qu'est-ce que tu as remarqué en toucher, en odeur, en bruit? Voilà, et vraiment écouter sans juger. Écouter avec curiosité. En remarquant peut-être que par moment, il y a des différences. Que peut-être vous avez perçu l'expérience autrement. Et c'est ok, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Et ça va montrer à votre enfant qu'il a le droit de sentir et de ressentir des choses différentes de vous et que c'est intéressant, qu'on n'est pas tous obligés de sentir et de ressentir les mêmes choses pour la même expérience.
Et puis vous allez l'écouter avec attention. Et puis vous allez lui raconter aussi ce que vous avez expérimenté. Donc ça, c'est vraiment la préparation de la communication non violente. Je te raconte mon expérience sans interprétation. J'écoute ton expérience sans interprétation. Et voilà. Et on peut se remercier et aller faire d'autres activités, vivre d'autres moments. Voilà. Ça peut être vraiment un beau moment d'expérience et de partage avec nos enfants. Voilà, je vous souhaite des bonnes vacances si vous avez des vacances, bon travail si vous avez du travail, voilà. Et on se retrouve après. À bientôt!